Gloire à Dieu pour cette nouvelle vidéo. La paresse sur toutes ses formes. J'aimerais nous parler de la paresse qui est une œuvre de la chair, rappelons-le quand même au passage. Parce que malheureusement, des fois en tant que chrétiens, nous tombons dans ce piège de la paresse en se cachant derrière des vérités bibliques, en se cachant derrière des prédications, derrière des exhortations, mais en dissimulant la paresse dans nos vies. Et je le répète, la paresse est une œuvre de la chair. Et il faut qu'elle soit exposée au milieu de nous, dans nos vies, afin que véritablement nous puissions être en dégagés et que nous puissions sortir de la fainéantise et de la paresse. La paresse est une chose qui ne rentre pas dans les caractéristiques du cœur de Dieu. Notre Père n'est pas paresseux. Notre Seigneur dira aux pharisiens, si Abraham était votre père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire les œuvres de votre père. Donc nous voyons que Jésus va s'identifier au Père par les œuvres qu'il faisait. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons refléter les caractéristiques, les œuvres de notre Père. Malheureusement, par moments, nous ne reflétons pas toutes ces caractéristiques. Que le Saint-Esprit nous aide, que l'Esprit de Jésus nous aide à grandir de progrès en progrès, de gloire en gloire, dans justement la représentation du fruit et du caractère de notre Père. Nous sommes dans Proverbe chapitre 6, à partir du verset 9. Il est écrit, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Alors aujourd'hui, il y a beaucoup je dirais, de problèmes sur le point de vue terrestre qui ne sont pas liés à des malédictions comme on pourrait nous faire croire que c'est ton tonton au village qui t'a scellé, qui a fermé tes voies, qui a fermé tes portes. C'est pour ça que tu n'as pas d'entrée d'argent, c'est pour ça que tu ne travailles pas, c'est pour ça que tu es pauvre, c'est pour ça que tu n'arrives pas que tu n'as pas de voiture, c'est pour ça que tu n'as pas ci, c'est pour ça que tu n'as pas ça, c'est pour ça que tu n'as pas ci, c'est pour ça que tu n'as pas ça. Il y a des réalités spirituelles et il y a des réalités terrestres. L'homme paresseux, quand je dis l'homme paresseux, c'est avec un grand H. L'homme qui est paresseux récoltera le fruit de sa paresse, tout simplement. Je vais vous donner des exemples pratiques. Donc dans cette vidéo, j'aimerais véritablement nous parler des choses en fait pratiques, des choses de la vie quotidienne, des choses de la vie de tous les jours, afin que nous puissions aussi être des hommes équilibrés et que nous n'appelons pas de démonologie ce qui est du terrestre et ce qui en fait doit être traité tout simplement par rapport à la paresse. Je vais parler par rapport à l'homme. Qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme, bien-aimé dans le Seigneur? Alors nous sommes dans Genèse, chapitre 3, à partir du verset 17. Puis il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à la force de peine que tu en tireras ta fortune tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes de la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc nous voyons ici, madame, dans le Seigneur, que Dieu va donner à l'homme justement ce commandement, ce principe justement que l'homme marié doit être responsable, doit être un guide, doit être un chef de famille. Et ça passe aussi par des choses physiques. C'est-à-dire que l'homme doit enseigner sa femme sur le point de vue spirituel, mais il y a aussi le domaine
physique. Et Paul reprendra cette parole. Il dira dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5, la main le Seigneur, Éphésiens 5, à partir du verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre chair. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Il la nourrit et il en prend soin. Donc, la nourriture dont il est question, c'est la nourriture spirituelle, parce que l'homme doit enseigner sa femme, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 14, quand on est écrit que les femmes se taisent, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc, les hommes doivent enseigner leurs femmes sur le point de vue spirituel, donc ils sont des bergers, mais aussi sur le point de vue physique. C'est-à-dire que si l'homme qui se dit être un chef, vous savez, être un chef, ce n'est pas un titre, ce n'est pas de la titromanie, c'est une responsabilité que Dieu va donner à l'homme. Si l'homme se dit père de famille responsable, et qu'il justement passe son temps à jouer à la Nintendo, qui passe son temps à regarder Gulli Canal J, qui passe son temps à regarder les matchs de foot, à être sur son canapé, à s'empiffrer de chips, de cacahuètes, de kebab, de McDo, et de laisser sa femme aller travailler, il ne faudrait pas qu'il dise demain, oui, ma femme est une Jézabel. Je ne dis pas ça pour encourager les femmes à prendre autorité sur leur mari, mais il est en train de se discréditer et il ne montre pas justement la voie qu'il doit suivre justement pour être un exemple pour sa famille. Voilà, donc aujourd'hui, le monde veut tellement nous appesantir en disant, bah voilà, en fait, comme en fait je fais l'œuvre de Dieu, eh bien, c'est pour ça que je ne travaille pas. Voilà, si on fait l'œuvre de Dieu et qu'on ne travaille pas, il ne faut pas demander aux frères et aux sœurs qu'on reçoive un salaire mensuel des frères et des sœurs. Si Dieu nous a appelés à plein temps pour prêcher, alors soyons comme les oiseaux et dépendons à 100% du Maître pour que Dieu s'occupe de nous. Mais Paul, justement, va dire par rapport à ce genre de comportement, parce que Paul va dénoncer dans 2 Thessaloniciens 3 à partir du verset 6, il dira: nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vivent dans le désordre, et non seulement les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous en usions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et Paul était faiseur de tentes. Maintenant, si un homme se dit appelé de Dieu, enseignant, et qui reçoit par exemple, je sais pas, un sac de riz, qui peut recevoir même de l'argent par le billet d'un frère, en soi, il ne pêche pas. Maintenant, s'il fait de ça un enseignement en disant, comme j'ai prêché, donnez-moi, là c'est du désordre. Paul va dire dans 1 Corinthiens 9, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires, si d'autres jouissent de ce droit sur vous? N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile. Verset 14, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai point usé de ce droit, ce n'est point afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir
que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc, ceux qui annoncent l'évangile, s'ils reçoivent des biens, que ce soit un pack d'eau, un pack de lait, de l'argent, si Dieu met à cœur de donner à un frère et à une soeur, et pas spécialement aux enseignants, même à d'autres chrétiens, c'est pas un péché, on peut le faire. Mais toutefois, il ne faut pas que celui qui enseigne dise, bah voilà, comme j'ai prêché, je dois recevoir mon salaire, donnez-moi en fait mon argent en espèces, donnez-moi tel et tel. Ça, c'est du désordre. Mais pourquoi je dis tout ça? Je ne m'éloigne pas du sujet, c'est pour en fait parler encore de la paresse. Se cacher derrière des versets pour ne pas les travailler. Étant un homme, ce n'est pas une chose. Ça peut arriver qu'on est licencié ou qu'on est en CDD, pendant un certain temps, on n'a pas de travail. Mais dans le cœur de l'homme, il doit avoir ce désir justement d'aller chercher le pain, de ramener le pain à la maison. C'est important. C'est important. Étant même quand on n'est pas marié, étant un homme qui passe son temps justement, qui se réveille à 14 heures en train de baver. La chambre est sale, le ménage n'est pas fait. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne se détrompe pas, le ménage n'est pas fait que pour les sœurs. Les premiers à servir aux tables dans l'église de Yeshua, c'était des hommes. Les 7 diacres choisis, dont Étienne faisait partie, c'était des hommes qui servaient aux tables. Donc s'ils servaient, ils devaient aussi probablement s'occuper de tout ce qui était logistique, de débarrasser, etc. etc. Donc ce n'est pas que donner qu'aux femmes. Un frère, sa chambre est sale, pas le ménage, pas de vaisselle, toutes ces choses, c'est pas normal. On se réveille à 14 heures, c'est pas normal. On est tout le temps fatigué, tout le temps on fait des cernes, tout le temps on fait des trucs là, des crottes dans les yeux, toutes ces choses là. Bien aimé dans le Seigneur, il faut à un moment donné sortir un peu de, je dirais, il faut sortir de tout ça. Je prie, Seigneur, donne-moi un travail, mais moi-même je ne me lève pas pour aller un peu postuler, pour faire des CV, des lettres de motivation et d'aller en fait les donner. Il faut un peu sortir de ces choses, bien dans le Seigneur. La Bible dit dans Proverbe 14, à partir du verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme est toujours associée à la maison. Donc, une femme qui se dit femme de Dieu et qui dit soi-disant, oui, mais je suis en communion avec Dieu. Je suis dans ma chambre, il ne faut pas me déranger. Je mets mon téléphone en mode avion. Ah mais oui, mais si tu as décidé de te marier, ma soeur, eh bien tu dois t'occuper de ton mari et tu dois t'occuper aussi de tes enfants. C'est ton rôle, ma soeur. Il ne faut pas se cacher dans des versets bibliques en disant, je suis une femme appelée à plein temps, je vais évangéliser. Et les femmes passent leur temps dehors en train de faire de devenir des Paul, de devenir des Pierre, de devenir des Jacques. Elles ne veulent pas ressembler à Marie, elles ne veulent pas ressembler à Marie de Magdala, elles ne veulent pas ressembler à Marie la mère de Jésus, mais elles veulent ressembler à Élie le Tishbite pour aller confronter les prophètes de Baal. Ça, il faut la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardez ce que Paul va nous dire dans Tite chapitre 2 à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni abonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit concernant en fait la femme mariée, une femme qui passe son temps dehors, une femme qui travaille qui sort de chez elle à 7 heures, elle rentre chez elle à 21 heures, elle n'a pas le temps pour son mari et pour ses enfants. Il y a un problème. Il faut revoir les choses selon la parole de Dieu, dans le Seigneur. Et voilà, donc on va se cacher derrière les versets bibliques pour être dans la paresse. Si le mari rentre à la maison, c'est toujours en fait des kebabs, des pizzas qui sont commandées à Domino's, c'est toujours en fait des boîtes vertes, des boîtes de conserve qui sont ouvertes. La femme n'a même pas à cœur de cuisiner pour son mari, pour ses enfants. Ça peut arriver. La femme aussi n'est pas un robot. Ça peut arriver, la femme, de temps en temps, voilà, bah aujourd'hui,
je suis fatigué, voilà, la femme ne prépare pas. C'est pas non plus aussi un robot, c'est pas une machine. Ça peut arriver à tout humain à un moment donné. On a une journée compliquée et là, bah, on est fatigué. Donc l'homme aussi peut prendre le relais à ce moment-là pour aussi cuisiner. Ça, c'est pas un problème. Mais quand ça devient systématique, où à chaque fois, c'est toujours des boîtes de conserve, c'est toujours en fait de la nourriture préchauffée, c'est toujours en fait des choses en fait. Ça, c'est pas normal. À un moment donné, il y a aussi, je dirais, euh, c'est de la paresse qui se dissimule par rapport à la sœur qui ne veut pas en fait prendre soin de son mari, de sa femme, de, de sa femme, de son mari et de ses enfants, pardon, et qui ne veut pas justement jouer son rôle à un moment donné. La maison est toujours sale, il y a des toiles d'araignée, tout ça. Ça, c'est pas normal dans le Seigneur. Mais par contre, pour en fait se faire coquette, pour aller en fait à Zara, pour aller en fait comment dire, dans la ville de la mode, tout ça là, bah là par contre, là, pour en fait faire des selfies, mettre en fait ces photos sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et toutes ces choses, pour se faire belle, là, il n'y a pas un problème. Mais pour prendre soin de son mari et de ses enfants, là, il y a un problème, ce n'est pas normal. La Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre, oh que Dieu nous sauve, hein, de toutes ces choses-là, que Dieu nous aide. Hein, parce que c'est terrible tout ça. C'est vraiment terrible. La Bible nous dit dans 1 Timothée 5, à partir du verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc il y a des réalités qui sont quand même là, où on ne doit pas abandonner aussi hein, le domicile familial. Donc, même si je ne suis pas marié et que je vis chez mes parents, il y a des réalités qui sont là, je dois respecter mes parents, honorer mes parents, aider mes parents à faire le ménage, si je peux travailler, que je les aide aussi financièrement, toutes ces choses aussi, c'est important. Ça donne aussi un équilibre aussi aux chrétiens. Parce que des fois, les chrétiens sont tellement déséquilibrés qu'ils ont oublié des réalités terrestres qui sont là. Tu es frère, tu veux te marier, bah, il faut aller chercher du travail, il faut travailler. On ne va pas aussi demander tout le temps aussi aux frères et aux sœurs, même si les frères et les sœurs doivent nous aider, bien évidemment, hein, l'assemblée est faite pour là. L'assemblée aussi est là pour nous aider, mais on ne doit pas être une charge pour les frères et les sœurs. Si je suis en bonne santé et que j'ai la possibilité, que je n'ai pas d'obstacle pour aller chercher du travail, je dois aller chercher du travail. Je vais pas, je veux me marier avec une sœur et je demande après aux sœurs, aux frères, oui frère, aidez-moi. Alors que je ne veux pas aller travailler, je veux tout simplement en fait me marier sur le dos des frères et des sœurs. Mais ça, c'est pas normal. Ces choses. Et par moments, des fois, on rentre dans la jalousie, on dit oui, mais ce frère, il aime le monde, cette sœur, elle aime la chair. Et le frère, bah, il se réveille le matin, bah, 7h, 6h, il est dans les transports, il va travailler, pendant que bah, toi ou elle est en train de dormir et il se réveille à 14h. Donc voilà, mais maintenant, il y a des réalités qui sont là, qu'on ne doit pas ignorer, qu'on ne doit pas en fait voilà, vaciller ici, là. L'éducation des enfants, c'est important. Laisser ses enfants devant la console, laisser ses enfants devant la télé, laisser ses enfants dans la rue, ne pas les éduquer, les laisser comme ça se dédouaner de l'autorité que Dieu nous a communiquée par rapport à nos enfants. Il ne faut pas s'étonner après que demain, nos enfants deviennent des délinquants, que nos filles sont déviergées à l'âge de 12-13 ans. Toutes ces choses, en fait, la paresse doit nous quitter. La paresse par rapport au travail. La paresse par rapport, en fait, aux choses, en fait, quotidiennes. En fait, la paresse sous toutes ses formes doit être bannie. Et je terminerai par là, la paresse aussi sur le point de vue spirituel. La paresse de la parole, la paresse d'écouter les enseignements, la paresse de se déplacer. Oh, il fait froid, je ne me déplace pas. Oh, il fait chaud, je veux rester au soleil bronzé. Oh, il pleut trop, il fait trop froid, je ne veux pas. Toutes ces choses-là, je vous dis la vérité, au temps de Jésus, on n'aurait pas pu le suivre. Parce qu'au temps de Jésus, Jésus marchait de gauche à droite, il n'avait pas d'oreiller, il n'avait pas de coussin, toutes ces choses. Donc, il faut que Dieu nous délivre un peu du confort hein, qui éclate, en fait, les bulles en fait, là, qui sortent des narines, là, tellement qu'on dort, là, comme il commence à avoir des bulles dans le nez, tout ça, il faut les éclater. Et il faut qu'on sorte, bien aimé dans le Seigneur, de tout ce qui est justement, voilà, de tout ça. De tout ça, que Dieu nous aide. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que Dieu nous aide et que Dieu nous sorte justement de tout ça. Moi, le premier, que Dieu nous aide, hein, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident, mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et Dieu nous aidera. Mais laissons aussi Dieu nous aider. Voilà. Donc,
Que Dieu vous garde, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.